Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Non. et Zou qui est à côté de moi et Carla et Neige qui sont là. Ce soir nous sommes samedi 23 décembre 2023, il est déjà 22h27. Ce soir c'est Zou qui a choisi le film et on a regardé Chouchou avec Gad Elmaleh, Alain Chabat, Claude Brasseur, Rochdi Zem, Catherine Frotte et d'autres acteurs. Le rencontrer, c'est l'aimer. Alors, Chouchou, alors je vais d'abord faire le résumé à ma façon, et on va voir après ce que dit la jaquette. Alors je connaissais pas du tout ce film, c'était la première fois que je le regardais. J'en avais vaguement entendu parler, mais sans plus, donc voilà, c'était la découverte pour moi. Par contre, toi, Zou, tu connaissais déjà bien le film? Oui, je l'avais en DVD. D'accord. Alors, Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, il y avait plein de choses que j'ai oubliées. d'accord. Donc tu avais un DVD, mais tu avais un petit peu oublié, ça faisait longtemps. Je connaissais les grandes lignes. Ouais. Alors, pour résumer, donc on a Chouchou, donc c'est plutôt un surnom par rapport qui, 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 qui est fortement inspiré de son prénom. Donc Chouchou arrive donc dès le début du film, il arrive en France. Il est habillé en réfugié péruvien parce que il fuit Pinochet, alors que oui, non, mais je présente. Sauf que c'était l'excuse pour arriver en France, sauf que le problème c'est que le gouvernement de Pinochet était déjà tombé depuis bien longtemps. Du coup, ça paraissait un peu bizarre. Alors, il va chercher à s'intégrer. Et on va lui dire de se présenter dans une église, ce qu'il va faire. Il va suivre la recommandation au pied à la lettre. Il va faire la connaissance donc d'un père. Il s'appelle comment déjà le père? Léon. Bien. Léon. Léon, du père Léon. Et d'un frère qui, je crois qu'il les appelle, il les surnomme frère Coco. Au début, donc le père Léon l'accepte, mais frère Coco est un peu méfiant. Donc il va avoir donc de quoi dormir pour les premières nuits. Il va avoir de quoi dormir pour les premières nuits. Et le père Léon va même lui trouver du travail. Il y a une psychanalyste reconnue du quartier qui cherche un assistant. Et du coup, pour 20, c'est en euros ou en francs à ce moment-là? Pour 20 euros par jour, ce qui fait en moyenne 600 euros par mois. Elle travaille pas tous les jours, donc plus 100 euros par semaine. Ouais. Donc ça lui fait quand même de quoi débuter quand même dans la vie active, sachant qu'il avait le logement fourni par l'église. Donc voilà, donc Chouchou a ce premier travail et il va vite sympathiser avec la psychanalyste. Il va s'intégrer à son nouveau milieu. Il va également nouer une forte amitié avec comment s'appelle le père et avec le frère. Mais il a un secret qu'il n'a pas encore osé leur parler, leur avouer. Et ce fameux secret, c'est que lui, son plus ardent désir est de s'habiller. Donc il est gay et également il est travesti. Donc lui, son rêve est de devenir une femme, donc il aime se travestir en femme. Le problème, c'est que il y a évidemment des préjugés non, mais il le dit au début, il a des craintes de préjugés, et c'est d'ailleurs une des raisons aussi pour laquelle il était parti pour venir en France. Parce que les autres garçons n'étaient pas très gentils avec lui là où il était. Du coup, il se confie en premier temps avec la psychanalyste qui va lui permettre de s'habiller en femme au cabinet. Il va commencer à
à être beaucoup plus à l'aise, et il va à un moment donné rencontrer d'anciennes connaissances, d'anciens amis qu'il avait un peu perdu de vue, qui se travestit aussi. Et de là, il va se trouver un second travail, un travail de nuit, dans une espèce de club ou cabaret, je sais pas comment on peut dire, qui s'appelle l'Apocalypse. Et du coup, c'est un club pour gays travestis, avec Un cabaret burlesque. oui, un genre de cabaret burlesque, avec des chansons, des grandes reprises de chansons, ou plutôt des chansons originales, mais qui sont chantées en playback, où lui et d'autres vont participer à tour de rôle, et il va également travailler également comme serveur et chanteur en playback. Il va se faire un second salaire, et du coup il va s'épanouir d'autant plus dans ce milieu. Et voilà pour la première partie du film. Seulement donc Donc, c'est pas obligé de te raconter. non, mais c'est pour résumer un peu le film. Seulement Mais résumé, ça veut oui, pas oui. suffire. Seulement, il va y avoir quelques problèmes, donc je ne vais pas vous donner plus de détails là-dessus, mais il va y avoir quelques ennuis. Et il va également faire une rencontre, donc une rencontre qui un coup de foudre. Et du coup, il va devoir gérer à la fois sa nouvelle rencontre et également faire face à des difficultés au cabinet où il travaille à cause d'un patient qui est fortement agressif. Et puis finalement, après, tout va se résoudre avec un happy end. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Alors, le film dans l'ensemble, c'est un film, une comédie sentimentale, avec également un peu d'humour de la façon de Gad Elmaleh. Alors, Zou me dit qu'à la base, Chouchou, c'est un sketch d'un des spectacles de Gad Elmaleh, Un personnage un des personnages dans ses sketchs, et finalement, il en a fait tout un film. Alors, Chouchou au début dans le film a du mal à s'exprimer, et donc on le voit à travers des mots et des phrases un peu maladroites, et qui prêtent un petit peu à rire, mais c'est vraiment l'humour de Gad Elmaleh, c'est-à-dire c'est pas du rire gras, c'est plutôt de l'humour un peu burlesque, où il sort des mots et des phrases qui sont assez inattendus et qui ne veulent rien dire sur le moment, même si on comprend ce qu'il veut dire, et du coup ça fait sourire à chaque fois. là, parce que c'est pas un film humoristique lourd à la française. Oui, c'est un humour léger, c'est pour ça que je dis c'est un humour à la Gad Elmaleh. Oui, voilà. Et également, il y a une scène qui est complètement incroyable dans le film, ou qui n'a absolument aucun sens, mais ça m'a bien fait rire. C'est à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, donc Oui, c'est un délire qu'ils ont eu parce que il n'y a que ça dans le film qui est à bizarre. un moment donné, il est au restaurant avec son béguin, Chouchou, et donc son béguin est au téléphone, il a reçu un coup de fil. D'ailleurs, bon là, c'est du Alain Chabat, je pense, parce que avec le téléphone en mode vibreur, mais qui fait secouer la table, on sent quand même la patte d'Alain Chabat là derrière. Mais voilà, pendant cette scène-là, on a, alors j'ai pas bien vu si c'était des sushis ou autre chose, mais c'est dans un restaurant japonais. Mais il y a des aliments qui se mettent à piailler et qui se mettent à voler, à flotter dans le ciel, comme ça. Il y a qu'un Non, il y en a deux qui sont mis à piailler, et puis il y en a deux qui ont commencé à s'agiter, mais surtout un après. Oui. Et ça n'avait strictement aucun sens, mais je sais pas. Est-ce que c'était pour remplir le temps de la scène où le béguin était au téléphone ou pas, mais ça m'a tellement surpris, tellement je m'y attendais pas. Le seul truc, oui, Tellement. parce que ça n'a rien à voir avec le film. Bah oui, tellement on s'y attend pas, tellement c'est extraordinaire.
Du coup, en lui-même, le personnage de Chouchou, c'est un personnage vraiment, comment dire, authentique. Il a pas de mauvais fond. Il essaie d'être gentil avec tout le monde. Il est vraiment touchant et émouvant. Il fait sourire parfois, mais c'est un personnage vraiment très tendre et très touchant. C'est un génie, mais sans vraiment l'être non plus. Ouais. Du coup, c'est un film qui m'a surpris et qui m'a plu, donc j'ai trouvé vraiment très 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 intéressant. Et c'est un film que je pourrais voir à l'occasion sans problème, avec la participation donc d'autres acteurs qui ne sont pas marqués là ici sur la jaquette, mais il y a également notamment les Michael Youn avec les Bratislava Boys et qui chantent dans le cabaret l'une des chansons de leur album. J'ai adoré les retrouver. C'est surtout que j'avais acheté l'album Les Bratislava Boys à l'époque et j'avais trouvé ça extraordinaire. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Alors, Chouchou, c'est un film français réalisé par Merzak Alouache, sorti en 2003. Il a totalisé 4 millions d'entrées en salle. Ah oui, je vais reprendre Wikipédia après. On va quand même, je vais vous présenter quand même le boîtier DVD en lui-même. Donc voilà, c'est assez simple. On l'avait acheté dans un magasin cash, donc je sais plus combien on l'avait payé. La version simple et la version double CD. Non, c'est simple, il y a un seul CD. Ouais, moi j'avais la version double CD. Alors, on va quand même lire également le synopsis derrière. Chouchou Gad Elmaleh, jeune maghrébin sensible, débarque clandestinement à Paris. Sans argent, il est recueilli par le père Léon, Claude Brasseur, qui le loge dans sa cure de banlieue et lui trouve un emploi chez une psychanalyste, Catherine Frotte, en tant que mademoiselle Chouchou. Oh, pas Frotte. Oui, Frotte. En tant que mademoiselle Chouchou, assistante particulière. Peu après, à l'Apocalypse, un cabaret de Pigalle fréquenté par ses amis d'enfance, Chouchou devient serveuse de nuit et rencontre Stanislas, Alain Chabat. C'est trop de bonheur, mais c'est compté sans l'inspecteur Grégoire. Le rire succède sans cesse à l'émotion dans cette comédie pour tous, qui aborde quelques grands sujets à l'immigration, la difficulté de vivre sa différence et l'amour. Allez, on retourne sur la fiche Wikipédia à présent. Alors, budget 7 640 000 $, 105 minutes. Sorti en France le 19 mars 2003, en Belgique le 9 avril 2003. Alors, casting: Gad Elmaleh, Alain Chabat, Claude Brasseur, Julien Courbet, Catherine Fro, Micheline Presle, Jacques Serrez, Rochdi Zem, Arié Elmaleh, Jean-Paul Comart, Stéphane Boucher, Michael Youn, Hattie Jensen, Anne Mariven, Michel Such, Catherine O'Malin, Olivia Dessoulins. Voilà le casting. Référence à d'autres œuvres. Lors de la scène où Chouchou et Frère Jean repartent du supermarché, un des jeunes apercevant Chouchou vêtu d'un poncho l'appelle Clint Eastwood. C'est une référence c'est une référence facile, ça, c'est pas la peine de l'expliquer. Dans la scène au petit déjeuner, Frère Jean répond au père Léon qu'ils ont 4 mariages et un enterrement au programme de la journée. Et un baptême. 4 mariages, enterrement et un baptême. C'est une référence au film, forcément, 4 mariages et enterrement de Mike Newell, sorti en 1994. Erreur et incohérence. La vieille dame assise dans l'église, incarnée par la figurante Marguerite Torriani, peu avant la confession de Chouchou, tient son missel à l'envers. Autour du film. Le film est centré autour d'un personnage que Gad Elmaleh interprétait dans son spectacle La vie normale. Il donnera ainsi l'idée à d'autres humoristes de porter des personnages phares sur grand écran. Brice de Nice, de Jean Dujardin, Cyprien, d'Elie Moon. Gad Elmaleh renouvelle l'expérience en 2009 avec Coco. Cyprien, j'avais pas trouvé super, je l'avais vu à l'époque. Le personnage de Chouchou parle de nombreuses fois à une photo de Sigmund Freud. Oui, voilà.
Alors le DVD évidemment il est plus commercialisé. J'ai remarqué, alors c'est pas systématique, mais la plupart du temps tout ce qui est DVD de films français, les films français en DVD, lorsqu'ils sortent ils sont facilement trouvables, mais au bout de quelques années on ne les trouve plus et ils deviennent assez vite rares, en tout cas en neuf, ou alors il faut aller sur l'occasion et parfois ils sont même très difficiles à trouver, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'on va dans un os, les films français coûtent plus cher d'1 euro par rapport aux films américains. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que certains films français deviennent vite rares au bout d'un moment. Plus rares que les films américains en DVD. Alors, j'ai regardé sur Rakuten parce que c'est là qu'il y a les meilleurs prix sur l'occasion. Je vais vous dire les prix actuels de Chouchou. Alors il y a l'édition collector de DVD qu'avait Zou dans le passé. On peut le trouver neuf à partir de 8,38 € ou d'occasion à partir de 90 centimes. Après il y a différentes éditions simples. On peut trouver neuf à partir de 1,70 € ou 90 centimes ou de 3,20 €, ça dépend de la fiche sur laquelle on va. Sinon pour l'occasion le prix est toujours aux alentours de 90 centimes. Donc voilà, si on va sur l'occasion le prix reste correct sur internet. Après si on va dans les magasins cash on peut le trouver certainement à ce prix là, voire parfois moins cher. Nous dans le cash de notre ville il y a un bac à 15 centimes, on peut y trouver parfois des films français, ça arrive. Après, il faut vérifier évidemment l'état du DVD. Oui, oui. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire. Donc, bon, on a passé une bonne soirée. C'était un film drôle, touchant et émouvant. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt tout. À très bientôt tout le monde. Passez de bonnes fêtes de Noël. Au revoir. Bonsoir.